Hier, j'ai assisté à la troisième édition des Horizons Astro, la grande journée des Horizons Astro, animée et organisée par Martine Gartier, au Forum 104, rue de Vaugirard, dont j'ai pris quelques extraits vidéo que nous allons mettre en ligne dans les jours qui viennent. Et comme c'est souvent le cas, en s'immergeant comme ça pendant une journée dans les discours astrologiques des uns et des autres, souvent très très différents de ceux que je tiens moi-même, il y a une ébullition qui se produit et je vais vous parler, par voie de conséquence, de cette ébullition qui clarifie un petit peu davantage mes idées sur l'astrologie, sur ce qu'elle doit être et ne pas être. Je vais vous parler de la dialectique du corps et de l'esprit. Le corps et l'esprit, ce qui est immuable et ce qui est mouvant. Dans notre civilisation judéo-chrétienne, on a tendance à ne pas être très clair sur cette dualité du corps et de l'esprit. Et si on demande aux gens ce qu'il en est, c'est souvent très confus. Est-ce que l'astrologie est l'étude de ce qui est corporel, de ce qui est constant, ou est-ce qu'elle est celle de ce qui est fluctuant? Et il est important d'avoir une philosophie cohérente sur ces questions pour comprendre tout simplement le cours des choses, et notamment la vie politique, au théâtre de laquelle nous avons assisté ces dernières semaines. Pour prendre le cas d'un parti politique ou d'un groupe religieux, il faut parler du corps. On parle d'ailleurs d'un corps social ou d'un corps d'armée. Le corps, c'est la constante, c'est le facteur humain, c'est quelque chose qui est plus ou moins, qui est visible, qui n'est pas invisible, comme l'esprit quelque part, qui est palpable, qui est tangible. D'ailleurs, le fait de dresser un thème natal, c'est une recherche de quelque chose de fixe. C'est d'ailleurs assez paradoxal que les astrologues ne s'intéressent pas tant que cela, tu vois qu'on puisse dire, aux étoiles fixes. Vous savez que l'astrologie que je défends, celle du baromètre astrologique, c'est la dialectique, c'est la dualité, c'est le cycle étoile fixe planète. Pas n'importe quelle planète, pas n'importe quelles étoiles, bien entendu. Et force est de constater que les étoiles fixes ne font plus partie de l'arsenal de l'astrologie mondiale. Barbault les a bannis définitivement de tous ses ouvrages. Rudyard en parle un tout petit peu à propos de Régulus et de son changement de signe, passant du lion à la Vierge au niveau tropical. Et quant à l'astrologie individuelle, c'est passé de mode. Quand j'ai appris l'astrologie, on mettait encore les étoiles fixes dans le thème. Et moi-même, j'avais retenu que j'avais Antares conjoint à la conjonction Soleil-Jupiter, par exemple, au Sagittaire. Donc ça, je l'avais appris très très tôt. Donc dans les années 60, c'était encore courant. Maintenant, on ne les figure plus. On voit bien que dans les représentations qu'on nous présente dans cette réunion, on ne les figure plus dans le thème. Par contre, on nous parle du soleil noir, par exemple, avec Kevin Lagrange, qui est à 12-13 degrés du Cancer et qui ne bouge pas, et qui sert quelque part de substitut succédané à une étoile fixe qui serait là. Bon. Alors, je définirai l'astrologie en cette fin juin 2017, c'est-à-dire au stade où j'en suis actuellement, c'est ça que je veux dire, comme l'étude de l'esprit. C'est-à-dire
quelque chose qui est, d'ailleurs les Allemands emploient l'expression Zeitgeist, l'esprit du temps, c'est-à-dire ce qui est dans l'air, ce qui est dans l'air en ce moment. Et bon, bah, effectivement, il y a actuellement des choses qui sont dans l'air et qui font que les gens, globalement, ont une certaine façon de penser. Eh bien, c'est cela, justement, que l'astrologie a vocation, a métier d'étudier. C'est quelque chose de léger, de fluctuant, d'insaisissable, qui s'oppose, qui est en dialectique avec ce qui est fixe, ce qui est corporel, ce qui est physique. Et d'ailleurs, le droit, la loi condamne beaucoup plus fortement les atteintes au corps que les atteintes à l'âme, si on peut dire. Les atteintes spirituelles, les atteintes intellectuelles ne sont pas condamnées de la même manière que les crimes de sang, par exemple. Donc on voit bien que ce qui est de l'ordre de l'esprit est passager, passe par des phases. Et c'est justement cela qui correspond à cette démarche astrologique du cycle. Je pense qu'on n'avait pas jusqu'à présent associé la cyclicité à la spiritualité, si on peut dire, en prenant le mot spiritualité au sens de l'étude de l'esprit. On sait très bien aujourd'hui que, notamment c'est ce qui a un petit peu déconsidéré la vie politique, la classe politique, qu'un même parti politique peut suivre des programmes très différents d'une période à l'autre. Et que si la notion de gauche et de droite fait sens au niveau des programmes, elle fait peu sens au niveau des partis politiques. Et par conséquent, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que les mêmes partis politiques proposent des programmes assez proches. Des partis politiques différents proposent des programmes assez proches dans une dynamique de synchronicité, si l'on veut. Mais il y a cette pesanteur du corps qui fait que même lorsque des partis ont des programmes qui convergent, ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ont une histoire différente, ils ont des valeurs humaines au sein de leur groupe, au sein de leur famille qui sont différentes, ils ont des affinités, des atomes crochus, des personnalités de référence qui ne sont pas les mêmes. Et c'est bien là le drame, si vous voulez, aussi bien à droite qu'à gauche, aujourd'hui, de voir des gens qui pourraient éventuellement se mettre d'accord au regard de leur programme et qui n'y parviennent pas parce que les socialistes n'ont pas la même culture d'entreprise que les communistes, que les gaullistes n'ont pas la même culture d'entreprise que les frontistes, etc. etc. Et où cela s'exacerbe, eh bien, on ne peut donner, ça ouvre un boulevard au centre, ce qui se passe actuellement. Mais ça ne saurait durer, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. En 2018, la phase que j'appelle la phase gamma du baromètre astrologique va se réduire, va s'arrêter, et ça sera une politique beaucoup plus à droite qui va l'emporter et qui sera relativement sous-tendue par la société. Parce que les gens, finalement, je répète encore une fois, leur esprit évolue à travers cette cyclicité. Leur mentalité évolue quelque part. Leurs valeurs évoluent. Jusqu'à un certain point, en tout cas. Même s'il y a ce phénomène de constant. C'est pour ça que je condamne les astrologues, et je l'ai dit hier dans un petit colloque que nous avons organisé lors du repas de la journée Horizons Astro, avec Michael Mandel, Kevin Lagrange et Sami, un jeune astrologue qui était là. Eh bien, Sami Amirou, et c'est un cas intéressant parce que Sami Amirou, c'est un garçon qui doit avoir dans les 27-28 ans, qui était totalement atypique par rapport au milieu astrologique, enfin aux réunions astrologiques telles qu'on les
les vois aujourd'hui. Bon, c'est plutôt la dame de 60 ans que le jeune homme de 30 ans. Hein. C'était pas la même chose autrefois, mais enfin maintenant c'est comme ça. Et donc vous écouterez vous verrez comment il voit l'astrologie, comment il l'appréhende. Je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Donc il est clair que les partisans du thème astral, du thème natal, sont des gens qui ne comprennent pas l'esprit de l'astrologie, c'est le cas de le dire. Ils ne comprennent pas que l'astrologie n'est pas liée au thème natal, elle est liée au cycle. Et le cycle n'a pas besoin du thème natal. Alors il se pose évidemment la question de la localisation. C'est-à-dire, est-ce que ces cycles valent pour tout le monde? Oui, ils valent pour tout le monde. Et la localisation, elle n'est pas de l'ordre de l'astrologie. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres disciplines qui peuvent étudier le comportement d'un individu, le comportement d'une société, mais l'astrologie, elle nous parle de ce qui est dans l'air, de cette espèce de climat, d'ambiance générale qui est là et qui domine quelque part, à un moment donné, jusqu'à un certain temps, pendant un certain temps. Par conséquent, l'astrologie individuelle me paraît très peu intéressante, car elle remet en question la synchronicité. La synchronicité, cela veut dire qu'à un moment donné, les esprits se rencontrent, les grands esprits, comme on dit, se rencontrent, et qu'un individu n'est pas isolé. Un individu fait partie au niveau du corps d'un certain corps social et au niveau de son mental, ben justement du cycle cosmique qui est en cours actuellement. Il n'est pas seul. Donc vouloir utiliser l'astrologie pour appréhender l'individualité, la spiritualité d'un individu, c'est un contresens, c'est une hérésie pour moi, c'est une hérésie totale. Et malheureusement, nous avons actuellement en France une astrologie hérétique, dominante, et qui a le haut du pavé jusqu'à un certain point, qui monopolise, qui obstrue l'image de l'astrologie, qui fait écran. Et j'aimerais bien, pourtant ça fait 40 ans que je fais une croisade contre cela, puisque en 1976, je publiais Clé pour l'astrologie, où dans la page de quatrième couverture, déjà je disais qu'il fallait évacuer le thème natal. Bon, je ne suis pas encore parvenu, pour toutes sortes de raisons. Mais non, c'est terminé tout cela. Et c'est vrai que tous ces astrologues qui se réunissent à cette journée sont des artisans et des partisans du thème astral, du thème natal ou du thème de telle et telle période. Même Michael Mandel, qui est un grand spécialiste des cycles et des grands cycles planétaires, est tout content de pouvoir articuler ces cycles planétaires sur le thème natal de tel et tel personnage important. Alors évidemment, on est tenté de vouloir étudier le thème d'un tel et d'un tel en disant qu'il est dans l'esprit du temps, que c'est lui qui correspond à la période en question, etc. Moi, je suis très réticent sur ce genre de point de vue, de volonté de faire la synthèse entre l'astrologie du thème astral et l'astrologie des cycles. Bon, ça me paraît douteux, mais on peut être tenté de se dire, par exemple, dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, si son thème astral correspond à l'esprit du temps, aux configurations actuelles. Moi, je ne veux pas rentrer du tout dans cette problématique-là, d'autant plus que s'il a été élu, il aurait pu ne pas l'être aussi. C'est une sorte de loterie à quelques centaines de milliers de voix, ou de moins de gens qui vont voter ou qui ne votent pas. Enfin bon, comme le disait Mélenchon justement, cette loterie où quelques centaines de milliers de voix fait qu'on est ou pas au second tour, ou qu'on gagne ou pas au second tour, tout ça dérisoire. Donc que l'astrologie s'attelle à justifier une telle état de choses me paraît pathétique. Il faut bien comprendre que, là je voudrais terminer sur cette question en parlant du virtuel et du réel. Justement, à cette réunion d'hier, j'ai lancé cette pierre au repas, parce que je n'ai pas tellement parlé pendant la réunion elle-même, mais au repas, j'étais beaucoup plus libre de mes propos. J'ai dit, finalement, où est le réel, où est le virtuel? Voilà. Est-ce que les élections, c'est du réel ou du virtuel, par exemple?
dans l'absolu, bien entendu qu'à un moment donné, les gens ont un certain état d'esprit. Bon, maintenant, l'élection est-elle le meilleur moyen de représenter dans tous les sens du terme cet état d'esprit? On peut en douter. Hein. Alors les sondages peuvent correspondre à quelque chose, mais justement les sondages, c'est quelque chose de beaucoup plus fiable quelque part que les élections elles-mêmes. Les sondages montrent qu'au premier tour, il y a 4 groupes de à peu près 20% qui sont là en présent. Voilà, c'est ça. Maintenant que par un processus plus ou moins excessif, on fasse gagner l'un et puis qu'ensuite dans la foulée il obtienne une majorité, c'est une autre question. Mais ça c'est un mécanisme, c'est une espèce de truc qui permet justement de dégager une majorité. Les Anglais d'ailleurs avaient bien compris cela. Puisque eux, celui qui arrive en tête au premier tour, il n'y a qu'un seul tour, par exemple, donc paf, le premier arrivé, il ramasse tout. Bon, ça c'est quelque chose de terrible. Je trouve ça insupportable personnellement. Et puis, il y a aussi la question de la monarchie. La monarchie, c'est quelque chose de réel, la monarchie. C'est quelque chose qui appartient à une histoire. Et je crois que le régime de la monarchie parlementaire est le préférable. Il faut d'un côté qu'il y ait une réalité objective, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est donné, qu'on ne doit pas choisir, qu'on ne peut pas modifier, qui est là, qui est dicté par la filiation. Et de l'autre côté, il y a effectivement ces fluctuations. La monarchie, c'est le corps de l'État, et le vote, c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est la brume, voilà, c'est l'écume des jours, quelque part. Voilà. Bon, voilà, je vais m'arrêter là et je vous laisse méditer sur ces différentes réflexions.